nous dit en coulisses, c'est que cette nouvelle prolongation d'au moins 30 jours, c'est-à-dire au moins jusqu'au 21 octobre, devrait être annoncée d'ici la fin de la semaine par le Canada et les États-Unis. D'ici là, vous voyez Justin Trudeau à son arrivée ce matin à cet immeuble, l'édifice John Diefenbaker à Ottawa, pour une autre rencontre de son cabinet ministériel. Le premier ministre qui doit faire une annonce en début d'après-midi ici à Ottawa. Et tous ceux à qui on a parlé ce matin s'entendent encore aujourd'hui pour dire que la gestion de la pandémie et de ses conséquences économiques, ce sera les grandes priorités de l'automne politique à Ottawa. Présentement, les gens sont inquiets parce qu'il y a une résurgence des cas, il y a une augmentation de la contamination communautaire et en même temps, il y a des entrepreneurs qui se retrouvent à avoir des enjeux de liquidité puis qui sont inquiets par rapport aux prochains mois. Alors, on n'est pas encore rendu à... Oui, on travaille sur la relance d'un point de vue conceptuel, mais au jour le jour, on est encore beaucoup dans la gestion de la crise et c'est tout à fait normal. Entre-temps, Raymond, la COVID rattrape aussi la classe politique à Ottawa. Oui, tout à fait. Hier soir, on apprenait que la conjointe du chef du Bloc québécois, Nancy Désiel, est atteinte de la COVID-19. M. Blanchet, Yves-François Blanchet, le chef de la testé aujourd'hui. On sait que depuis lundi, l'ensemble du caucus du Bloc est en isolement préventif. Et là, au cours des dernières heures, on a appris qu'un agent de sécurité sur la colline du Parlement a été confirmé positif. Il est atteint de la COVID-19. Et on parle ici d'une personne qui s'est rendue au travail en attendant d'obtenir son résultat. Alors, conséquence, on dit que 19 personnes qui l'ont côtoyé dernièrement se retrouvent aussi en isolement préventif. Et la rentrée parlementaire, c'est seulement dans une semaine. À Montfilion, Ottawa. Merci, Raymond. Les feux de forêt qui ravagent l'ouest